Je suis à la page 122 du chapitre 2 de mes notes de cours. À cet endroit, on résume la situation 2 de la section 1.8, le MUA plusieurs paliers. La situation s'intitule « Poursuivi par la police ». C'est un problème typique de poursuite entre deux objets. Vous pouvez lire la donnée du problème à la page 89 de Séguin. Interrompez la vidéo pour prendre connaissance du libellé. Donc, c'est un gros problème. Il faut être systématique et rigoureux pour réussir à le résoudre. Le premier chiffre qu'on rencontre, c'est la vitesse de la moto. On mentionne que c'est 40 mètres par seconde. Ça, il ne me semble pas avoir d'ambiguïté. C'est une vitesse constante. Donc, il n'y a pas de variation de vitesse. C'est la vitesse de la moto. On me donne après ça que la moto passe en face d'un policier qui est à l'arrêt. Pour moi, ça va être le début du problème quand ils sont l'un vis-à-vis l'autre. Puis je vais appeler ça ma position 0 mètre. Quoique le nom de ma variable, c'est X, une position, mais le nom final, je pense que je risque d'avoir plusieurs positions. Je vais attendre avant de la nommer. Je vais attendre un petit peu plus d'avancer dans mon analyse. Prochain chiffre qu'on rencontre, c'est de dire le temps de réaction du policier. Le policier, lui, il va rester immobile pendant que la moto s'éloigne un peu de lui pendant 2 secondes. Donc, ça va être un delta T, un intervalle de temps. Mais encore une fois, j'attends avant de clairement l'identifier. On nous dit que le policier accélère à 5 mètres par seconde. Donc ça, c'est son accélération. Ça ne peut pas être ambigu avec rien d'autre. C'est l'accélération du policier. Bon, j'ai pris des lettres pour identifier le policier et la moto. Donc M majuscule pour moto, P majuscule pour policier. J'ai pris un code de couleur juste pour la présentation, que ce soit plus visuel pour les étudiants. Donc c'est strictement pas requis. On nous dit qu'il accélère à 5 mètres par seconde, mais qu'il n'a pas le droit de dépasser 50 mètres seconde. Donc, le policier va atteindre une certaine vitesse maximum, si besoin. C'est sûr qu'il peut rattraper n'importe qui poursuivrait avant d'avoir utilisé sa vitesse maximum. Donc, sa vitesse du policier, mais là, la vitesse du policier peut en avoir plusieurs. Hein, il varie de vitesse. Donc, je vais appeler ça la vitesse maximum du policier. Okay, c'est un cas particulier, là, une variable qu'on n'avait jamais utilisée, mais j'utilise l'indice max pour dire que c'est une limite là, que le policier ne peut pas dépasser. On me demande à quel endroit que je vais réussir à les rejoindre. Donc, c'est une position en mètres. Donc, j'ajoute mon unité. Mais là, les positions, j'en ai plusieurs possibles. Fait que je ne sais pas encore comment je vais les baptiser exactement. Et après combien de temps également. Donc, un inconnu en temps et en secondes, c'est l'endroit où je les rattraperai. Bon, je peux relire le problème, regarder mes données. Avant de nommer et de faire mon dessin, je vais m'assurer que je comprends la situation. Donc, je fais une réflexion dans ma tête. Elle n'est strictement pas obligée d'apparaître sur la feuille de papier. Mais je vais quand même vous la montrer. C'est une bulle qui est en arrière ici, que je vais grossir. Mais ça, c'est un raisonnement. Là, je place des choses dans ma tête avant de commencer à résoudre le problème. Bon, ce que je veux placer dans ma tête... Bien, évidemment, je sais que je suis dans la section le MUA palier, fait que je vais avoir des paliers, ou moi j'appelle ça des intervalles. Donc, je m'attends à avoir un certain nombre d'intervalles, mais dans un premier temps, dans ma tête, j'aurais dû déjà identifier, même si ce n'est pas marqué en haut de la page, que je suis dans un MUA palier, que je vais avoir une solution à palier, à intervalles. Et je dois me faire une idée de combien d'intervalles que j'ai, combien de temps qui définissent ces intervalles-là. Okay? Donc, la réflexion que je m'étais faite dans la tête, c'est sous forme un peu d'un tableau. Dire, je vais analyser les différents mouvements du policier puis les différents mouvements de la moto. J'ai divisé mon problème en 3 parties qui sont mes 3 intervalles. Donc, entre le temps 0 et T1, ça c'est les 2 premières secondes si on veut. Donc, le temps 0 c'est 0 secondes, le temps T1 c'est 2 secondes. Puis ça définit mon premier intervalle. Qu'est-ce qui se passe entre 0 et 2 secondes? Le policier ne bouge pas, donc sa position est constante, c'est même égal à 0. Sa vitesse est 0, son accélération est 0, son mouvement, il est immobile. Tandis que la moto, elle, ben, sa position augmente comme une droite, c'est un mu. Donc sa vitesse est constante, puis il n'y a pas d'accélération. Après 2 secondes, le policier réagit. Donc entre T1, qui est 2 secondes, et un autre temps qui pour moi est inconnu pour l'instant, mais que je dis que c'est le temps que ça y prend pour atteindre sa vitesse maximum s'il a besoin de sa vitesse maximum. Donc, sa position va augmenter. J'ai mis 2 flèches, contrairement à tantôt, c'est que sa position augmente plus rapidement. Elle augmente en x carré parce qu'on est un MUA. L'équation typique du MUA, c'est x final est égal à x initial plus quelque chose delta t plus quelque chose delta t au carré. Donc, on voit que ça augmente plus rapidement à cause du carré. Sa vitesse augmente donc.
Hein? Il y a une accélération, sa vitesse augmente, c'est elle qui augmente comme une droite, j'ai mis juste une flèche, et ça augmente en respectant que c'est une accélération constante. Pendant ce temps-là, la moto continue exactement le même type de mouvement. Et finalement, si j'ai besoin de ma vitesse maximum, ben il va arriver un troisième mouvement, un troisième palier, un troisième intervalle. Donc, quand je dépasse le temps que ça a pris pour atteindre ma vitesse maximum, jusqu'au temps que je le rattrape, parce que je vais le rattraper, ma vitesse maximum est plus grande que la vitesse de la moto. Évidemment, il ne faut pas que la moto accélère. Ben, je tombe, que je reste bloqué à ma vitesse maximum. Donc, je tombe sur un MU, un mouvement à vitesse constante. Ma position continue d'augmenter, mais elle augmente comme une droite plus rapide que la droite de la moto, et je n'ai plus d'accélération. Okay. Évidemment, la vitesse du policier à ce moment-là, quand je dis qu'elle est constante, ben, c'est ma vitesse maximum, et la vitesse du policier est plus grande que la vitesse, si j'ai une erreur, là, je ne devrais pas écrire C, je suis capable de l'attraper, on va le corriger, c'est la vitesse de la moto. J'ai pris C pour un camion dans un autre problème. Bon, j'ai pas besoin d'écrire rien de ça dans mon problème, mais ce que ça me permet, c'est de réaliser que je vais avoir 3 paliers, qu'avec la façon que je travaille, je définis mes paliers avec un temps du début puis temps de la fin. Fait que ça va être mon palier 0, 1, le palier 1, 2, le palier 2, 3. Puis je vais avoir 3 positions, position 0, la position 1, la position 2, la position 3. Évidemment, quand j'ai 3 paliers, j'ai 4 positions et vice-versa. Si j'ai 2 paliers, ben, j'ai 3 positions. Mes positions définissent mes paliers, si on veut. Je dis position, là, mais mes temps également, ça veut dire la même chose. Bon, avec ce que je viens de penser dans ma tête, ça me permet d'identifier mes choses. Donc, la position au moment où la moto et le policier sont ensemble, c'est la position du début de mon problème. Donc, je suis à l'instant 0, si on veut, là, par rapport à ce que vous avez vu dans le tableau tantôt. Donc, je vais appeler ça la position X0. Je n'ai pas besoin d'écrire du policier ou de la moto, parce qu'elle s'applique aux deux. Le premier intervalle de temps, donc le temps de réaction du policier, ben c'est mon premier palier où le policier était immobile. Donc ça se passait entre le temps 0 et le temps 1. Mon premier palier défini par les points 0, 1. Fait que ça, c'est mon delta T 0, 1. Ma position finale, ma position finale, c'est au bout du troisième intervalle qui est défini par les points 2, 3, donc c'est X3. Et mon temps, c'est le temps total. Donc là, c'est un delta T total. Au niveau du dessin, là, je vais décacher mon dessin, mais je vous demande de ne pas commencer à le dessiner immédiatement, d'attendre à la fin parce qu'il y a plusieurs versions intermédiaires, si on veut, qu'on n'a pas besoin de dessiner. Le premier dessin que je montre, c'est où sont les 2 objets, la moto et le policier, avant que je commence mon problème. Donc, la moto s'apprête à dépasser le policier, si on veut, est en arrière du policier. Le policier est immobile, il n'y a pas de vecteur vitesse. Puis j'ai mon vecteur vitesse de moto, mais la moto n'a pas encore atteint le policier. Là. Elle s'en vient par l'arrière du policier. Le policier va la voir, il va dire ça va bien trop vite, je pars après. L'instant 0, c'est celui-ci. La moto passe vis-à-vis le policier. Donc ça, c'était avant l'instant 0. Puis ça, c'est mon instant T0. C'est le début de mon problème. OK? C'est le début de mon premier palier de mon problème. Ça se continue, la moto va avancer, mais le policier ne réagit pas immédiatement. Okay? Jusqu'à la fin de mon premier intervalle, donc jusqu'à T1, mais juste une fraction minime de seconde avant T1. C'est pour ça que j'ai écrit T1-. Là. Dans le fond, c'est presque un instant infiniment petit juste avant T1. Le policier n'est pas décollé encore. Et la moto est rendue à cet endroit-là, puis elle garde toujours le même vecteur vitesse. Là, il y a toujours la même longueur. Je reviens un coup en arrière, vous voyez, le vecteur vitesse de la moto ne change pas. Et une fraction de seconde après, à T1 ou à T1+, le policier décolle. Donc, on est tout début, il n'y a pas de vitesse encore, mais il va accélérer. Donc, est apparu son vecteur accélération. Okay? Donc, ça, c'était juste avant que le policier décolle. Ça, c'est juste après que le policier décolle. Et après ça, on voit apparaître un vecteur vitesse qui commence à grandir, le vecteur du policier. Okay? Évidemment, je n'ai pas encore ma vitesse maximum. Le policier peut continuer d'avancer, mais s'il atteint sa vitesse maximum, donc si à T est égal T2, il n'a pas encore rattrapé la moto, comme c'est le cas ici dans mon dessin, son vecteur vitesse a continué à grandir. Hein, on le voit par rapport à l'écran précédent. L'accélération, j'ai oublié de dessiner l'accélération sur celui-ci. Non, c'est normal, dans le fond, que je n'ai pas dessiné l'accélération, parce qu'il n'y a plus d'accélération. Il ne faut pas oublier, je suis rendu à T égale T2, j'ai atteint ma vitesse maximum, donc je vais cesser d'accélérer. C'est pour ça que j'avais décidé de ne plus le dessiner.
Mais j'ai pas encore rattrapé la moto, du moins je pense que je ne l'ai pas encore rattrapé. Dans ma tête, je vais faire le problème comme ça. Donc, je continue à avancer avec ma vitesse maximum. On voit mon vecteur vitesse ne change plus. Le vecteur de la moto ne change plus, mais mon vecteur maximum du policier est plus grand. Donc, c'est sûr que je vais finir par le rattraper. Et c'est ce qu'on voit sur la dernière illustration. Donc, je continue d'avancer et je le rattrape rendu à t égale t3. Je reprends l'illustration puis je vous la montre plus rapidement. Donc, ça, c'est avant que le problème commence. Le problème commence juste avant que j'accélère. Je me mets à accélérer. Mon vecteur vitesse grandit. Je suis rendu à ma vitesse maximum et je le rattrape. Donc, je le recule une dernière fois puis je vous le montre une autre dernière fois plus vite. Et voilà. Bon, dans tous les objets que j'ai vus, tous les dessins que j'ai faits, qu'est-ce que je garde sur mon dessin final pour illustrer la situation? Bien, au minimum, depuis le début de l'année, je repasse sur mes variables. Fait qu'on va au minimum illustrer ça. Avant ça, quand j'ai un problème de cinématique, une direction, donc je mets mon axe de X pour dire que je le fais selon l'axe des X. Problème de plusieurs paliers, ça veut dire que je vais dessiner plusieurs fois l'objet. Bon. Commençons par nos variables. Vitesse de la moto égale 40. Fait que je vais dessiner ma moto, puis je vais l'avoir dessinée. Souvent, je dessinais toujours mon dessin avec les objets en position initiale. Donc, je vais avoir dessiné ma moto en position initiale ici, un petit point en trait plein, puis avec son vecteur vitesse. Et ça se trouve être la position 0, ça. Et mon deuxième objet est là aussi. Donc, je montre mes deux objets. Delta T 0, 1. C'est le temps d'attente au départ, le 2 secondes qui s'écoule. Ben, pendant que le 2 secondes s'écoule, la moto, elle, va avancer. Là. Donc, si je veux dessiner un delta T, une première façon facile de le montrer serait montrer que ma moto a avancé pendant un delta T 0,1. Okay. En remarque, ça, c'est ma séquence temporelle pour la moto, si on veut. Évidemment, le même delta T 0,1 s'applique aux policiers, mais il n'aura pas bougé. Donc, bizarrement, j'ai fait juste pour l'instant une petite cote, puis j'ai mis mon delta T 0,1 vis-à-vis cette chose-là. On va y revenir tout à l'heure, on va mieux le voir. Mais je l'ai mis deux fois parce que le delta T s'applique aux deux objets. Lui, il a vraiment un intervalle de temps dans l'espace qui s'écoule, puis lui, le delta T correspond à rien dans l'espace, il est resté au même point. L'accélération du policier, fait, évidemment, lui, il a un vecteur, mais initialement, ce n'est pas un vecteur vitesse que je montre. De toute façon, sa vitesse initiale, c'est 0, mais c'est son accélération du policier. Sa vitesse maximum, donc après une certaine distance, un certain temps, ce policier-là va arriver à un point où sa vitesse va être une vitesse constante, puis ça va être sa vitesse maximum. Donc j'ai dessiné le policier à un certain point qui est rendu à une vitesse constante. Évidemment, la moto est rendue plus loin. OK? Fait que ça, c'était mon instant 0. Mon instant 1, c'est lui et lui. Puis là, ça, c'est mon instant 2, si on veut. Puis je vais avoir l'instant 3 recherché à la fin ici. Pas l'instant 3, mais là, j'ai dessiné la position 3, mais à laquelle correspond un instant 3. Fait que j'ai dessiné aussi quelque chose pour représenter cette variable-là. Et on voit que mes objets sont dessinés 4 fois pour 3 intervalles. La moto, là, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais le policier, vous l'avez dessiné juste 3 fois, mais c'est parce qu'il est dessiné 2 fois au même endroit. Okay? Mais vous voyez, j'ai un problème de 3 intervalles, 4 positions, donc je les ai montrés sur mon dessin. Bon, j'ajoute des choses. Il restait le delta total, tout à fait. Donc ça, c'est au moment ce qui était ensemble, puis à la fin, il faut que ce soit de nouveau ensemble. Donc le delta T total est en bas ici. Bon, avec ce dessin-là, je suis capable déjà d'expliquer à un étudiant ce qui se passe. Je l'ai même élaboré un petit peu plus là, quand vous avez vu ma séquence d'animation tout à l'heure. Mais étant donné que j'ai des delta T01, puis que je veux montrer aussi ce que j'avais compris dans l'infobulle, je vais me rajouter des choses. Donc la moto... Ça, c'était son premier intervalle. Deuxième intervalle, elle s'est rendue jusque-là. Donc, pendant l'intervalle 1-2, je mets une cote correspondant à la moto. Puis, le dernier intervalle de 2 à 3 pour la moto est passé de là à là. Évidemment, pas évidemment, mais je peux aussi m'ajouter comme information que tout ça, je l'analyse comme un MRU pour la moto. C'est intéressant de faire la même chose pour le policier, voir comment son temps se répartit, puis ses différents mouvements. Donc, j'avais déjà le delta T01 qui n'avait pas... qui n'avait pas d'épaisseur de ligne, si on veut, là, parce que le temps s'écoule en ne bougeant pas. Il est immobile. Puis après ça, lui, le delta T12 correspond au moment où il accélère. Donc, il accélère entre le point ici jusqu'au temps qu'il soit rendu à sa vitesse maximum. Donc, je me suis mis une cote qui va jusqu'à vis-à-vis cet endroit-là. Donc, je me suis mis une cote là, qui va jusqu'à cet endroit-là.
puis ça c'est delta 0,2, et pendant ce temps-là, lui, il roule comme un, pas il roule, mais il se comporte comme un MRUA. Et à partir de là, jusqu'à la fin, c'est son rattrapage avec une vitesse maximum. Donc lui, l'intervalle delta 2,3 correspond à ce point-là jusqu'à ce point-là. Et il se comporte, pas il se comporte, mais en tout cas, il est sous l'effet d'un MRU à ce moment-là. Donc l'information supplémentaire, mais qui est quand même intéressante là, pour bien discuter, comprendre notre situation. Autre façon que j'aurais pu prendre aussi, qui ne fait pas partie du dessin, pour montrer qu'est-ce qui se passe, donc ce serait de dessiner mes courbes de position, vitesse et accélération en fonction du temps, que j'ai dessiné ici. Donc, position, vitesse, accélération en fonction du temps. En termes de position, on a dit que la moto va toujours augmenter. Donc, on voit la moto, si on veut, si je le décache rapidement, la position de la moto augmente comme un MU. On voit au début, pendant le premier intervalle de temps, lorsque le policier n'a pas d'accélération, puis n'a pas de vitesse, ben, il ne bouge pas. Puis là, il se met à accélérer. Donc, c'est la partie ici où ce que le policier a une accélération, sa vitesse augmente de façon linéaire. Mais pour un graphique de position, ça le fait augmenter selon une courbe. Puis à un moment donné, il atteint sa vitesse maximum. Évidemment, il faut qu'elle soit supérieure à l'autre si on veut pouvoir rattraper. Mais maintenant, sa vitesse ne change plus. Je n'ai plus d'accélération, mais j'augmente comme une droite de pente plus rapide. Ça fait que je vais finir par rattraper. Okay? C'est une autre façon d'analyser le problème, mais maintenant avec les graphiques en fonction du temps. Mais ce n'est pas, un dessin du même type qu'ici. Ici, je montre vraiment un schéma de ma situation, tandis qu'ici, je montre les graphiques temporels. Gros problème, quand ça fait déjà 15 minutes que tu fais juste placer les choses avant de commencer à le résoudre. En plus, on avait dit que c'est un problème à 3 paliers, mais ça aurait été possible aussi que ce soit un problème à 2 paliers, dans le sens que le policier pourrait rattraper pendant qu'il accélère. Donc, avant même que son accélération soit finie, donc il n'y a pas besoin de se rendre à 50 pour rattraper. Il pourrait le rattraper alors qu'il est encore à 44, 45, 46, etc. Ça dépend des données du problème. Puis ça, je ne le sais pas tant que je n'ai pas commencé à résoudre le problème. Donc, c'est même le premier test que je vais faire, dire, est-ce que je vais vérifier si c'est un problème à 3 paliers ou à 2 paliers. Est-ce que je suis obligé d'utiliser ma vitesse maximum ou non? Ben, pour ce faire, je vais calculer la distance, puis le temps nécessaire que ça prend pour atteindre ma vitesse maximum, puis je vais comparer avec où est la moto à ce moment-là. Okay? Donc, la première partie, je ne suis pas en train de chercher mes inconnus, je suis juste en train de faire un test, de vérifier la distance et le temps nécessaire à la police pour accélérer jusqu'à sa vitesse maximum. Donc, je veux connaître la vitesse finale du policier. Je vais éviter d'aller dans le résumé. Le problème est déjà assez gros, ça, je bascule encore plus dans les écrans, ça va me prendre plus de temps. Donc, la première formule de physique que j'ai utilisée pour connaître la distance nécessaire au policier, ben, c'est une formule qui a un delta X dedans, puis je ne connaissais pas le temps, donc j'ai choisi la troisième formule. Et je vais l'appliquer au policier sur l'intervalle 1 à 2, l'intervalle pendant lequel il accélère. Donc, j'ai 50 au carré, vitesse initiale 0 au carré, plus 2, fois son accélération selon x, qui est une accélération avec un signe, mais dans ce cas-ci, c'était un plus, et fois la distance qu'il va parcourir, le policier, pendant cet intervalle-là, 1, 2. Ce qui me permet par après de donner le résultat, de dire quelle distance que ça prend au policier pendant l'intervalle 1, 2 pour accélérer. Donc, on travaille notre équation mathématiquement, puis on arrive à une réponse, 250 mètres. On va attendre avant de décacher la dernière information. Donc, ça, c'est la distance que ça prend pour atteindre ma vitesse maximum à partir de 0. Et combien de temps ça me prend pour faire ça? Donc là, ça va me prendre une équation en temps qui fait apparaître la variable temps. Je connais tout dedans. Le temps se calculait très bien avec cette équation-là, tout simplement. Donc, je vais mettre mes chiffres dedans. C'est une valeur signée, mais tout est positif. Plus 50, vitesse initiale 0. Le AX, c'est un plus 5 fois le delta T, 1, 2. J'isole mon delta T, 1, 2. Ça me donne 10 secondes. Donc ça, c'est la distance que ça me prend pour accélérer. Ça, c'est le temps que ça me prend pour accélérer. Puis pouvoir déterminer si je l'ai rattrapé avant ou après que j'ai atteint ma vitesse maximum, et essayer de savoir où est rendue la moto après ce temps-là. Si la moto est rendue plus loin que 250 mètres, ben, je ne l'aurais pas encore rattrapé. En plus, elle a plus que le 10 secondes, elle a 12 secondes au total, parce qu'il y a le temps de réaction aussi. Donc, quelle est la position théorique de la moto lorsque le policier finit d'accélérer? Bon, pour savoir où est la moto, il faut que je pense à quel genre de mouvement que fait la moto. La moto fait du mouvement uniforme, elle fait du chapitre 1 et non pas du chapitre 2. Ce serait possible de le résoudre avec chapitre 2. C'est rien que l'accélération est égale à 0 dans les équations.
Fait que je vais toujours être obligé d'écrire mon équation avec un A, puis en deuxième ligne d'écrire que le A vaut 0. Fait que je vais préférer beaucoup prendre vraiment quelque chose qui vient du chapitre 1, là, donc le déplacement pour un MU selon X, parce que je veux connaître la position de la moto. Je travaille en termes de déplacement, parce que tantôt j'ai calculé un déplacement aussi. Donc je vais adapter cette équation physique-là pour la moto, puis sur l'intervalle 0,2, hein, parce que la moto peut avancer pendant tout l'intervalle 0,1 puis 1 à 2, donc au total c'est 0 à 2, dans le sens que je veux avoir le déplacement qu'elle a fait de la moto pendant le premier intervalle, plus le déplacement qu'elle a fait pendant le deuxième intervalle, va être égal à la vitesse de la moto, qui est une vitesse constante, évidemment, puisque j'ai pris cette équation-là, une vitesse signée, mais qui est dans le bon sens par rapport à l'axe des X, et le temps, ben, c'est le temps 0,1 plus le temps 0,2. Donc la somme de ces deux distances-là va être égale à mon 40 fois 12 secondes, là, le 10 plus 2. Donc j'ai une réponse, 480 mètres. Okay. Donc la moto, après 12 secondes, est à 480 mètres. Le policier, lui, pendant 2 secondes, il ne bouge pas, puis pendant 10 secondes, il accélère, mais il est rendu juste à 250 mètres. Donc là, j'ai comme une confirmation que je n'arrive pas à rattraper la moto. Là. Après le premier 12 secondes, je suis à quelque part ici, mais je n'ai pas encore rattrapé ma moto. C'est la conclusion que j'ai ici. Je compare les deux chiffres, 250 et 480. 480 est plus grand, la moto est rendue plus loin, donc je n'ai pas encore rattrapé la moto. Donc maintenant, je sais où sont rendus après le deuxième intervalle mon policier et mon motocycliste. Bien, il faut que je me rende à la troisième position, celle que je cherche, qui est dans le méconnu en haut de toute façon. Donc c'est un problème de positionnement. Je vais commencer à le faire sur la moto, mon problème de positionnement. Donc ma position finale de la moto. Encore une fois, la moto se déplace comme un MU. Donc, je viens chercher ma position finale. Je veux faire apparaître X3. Fait que là, je vais vraiment travailler en termes de position. Donc, tirer du chapitre 1. Je l'applique à la moto pour l'intervalle 2-3. Donc, si je l'applique à l'intervalle 2-3, ma position finale, c'est X3 justement. Ma position initiale, ça serait X2 hein, pour l'intervalle 2-3. Puis mon X2, ben, il se trouve être ici. Parce que ça, j'ai calculé mon déplacement effectué dans l'intervalle 0-1 puis 1-2. Puis on a commencé à 0, on a dit qu'au départ, ma position initiale de tout, c'était 0 mètres. Donc, ayant commencé à 0 mètres, si j'ajoute 480 mètres, mais ça, c'est ma position à la fin du deuxième intervalle. C'est ma position initiale au début de l'intervalle 2-3. Donc ici, j'ai mon X moto 2, plus la vitesse de la moto, plus le dernier intervalle, l'intervalle 2-3, que je ne connais pas. Donc, quand je mets des chiffres, je m'aperçois que cette équation-là a deux inconnus. Donc, j'ai une équation à deux inconnus. Je vais être obligé de trouver un autre outil. C'est un problème de positionnement, donc je vais prendre la position, mais pour le policier maintenant. Donc, policier se déplace comme un MU également dans cette partie-là. Il a accéléré tantôt, mais maintenant, dans le troisième intervalle, il se déplace comme un MU quand on a fait notre analyse de problème. Donc, je prends la même équation que je viens de prendre, mais je l'applique au policier sur l'intervalle aussi 2-3. Donc, la position du policier, ben, c'est la même aussi, c'est X3 à la fin. Sa position initiale, ben, c'est où était le policier au début de l'intervalle 2. Ben, où était le policier au début de l'intervalle 2, de l'intervalle 2-3? Ben, il avait fini son accélération, puis son accélération, il a fini à 250 mètres. Donc, ça, c'est la position de mon policier. La position 2 de mon policier, c'est ma position initiale là, de l'intervalle 2-3. Donc, c'est le XP2 que je vais ramener ici. J'ai ma vitesse de policier qui est positive selon l'axe des X, et c'est l'intervalle 2-3, ce qui fait que je m'aperçois que j'ai encore les deux mêmes inconnus, donc j'ai deux équations à deux inconnus. Donc, problème purement mathématique à partir d'ici. Donc, j'ai choisi d'y aller par égalité, parce que j'avais 2 fois X3 est égal à quelque chose. Et j'isole le delta de 2-3 dans ce problème, dans cette partie-là, j'ai des chiffres partout, puis ça me donne une réponse. Évidemment, c'est aucune des réponses que je cherchais, parce que je cherchais à la fois X3, et je cherchais également le temps écoulé total, mais là, je connais tous mes temps. Je pourrais commencer par calculer le temps écoulé total. Donc, le delta T total, c'est mes 3 intervalles de temps. Delta T total, le premier temps, c'était le temps de réaction 2 secondes. Le delta 1-2, on l'a calculé tantôt, c'est le temps d'accélération 10 secondes. Puis le delta 2-3, on vient de le calculer en faisant notre égalité. Donc, ça me donne une première réponse. Je n'ai toujours pas calculé mon X3, mais je peux ramener après ça
l'équation 3, le delta t total. Non, ça devrait plutôt être le delta t. Mon 3 devrait être ici. Ce 23-là que je vais ramener ici, parce que je peux le calculer à partir du 23 en le mettant dedans. Donc, x3 est égal à 480, je le mets dans la première équation. Je vais pour compléter mon problème au complet. Donc, ma première équation, c'est x3 est égal à 480 plus 40 fois delta 2,3 qui est le 23, puis ça me donne 1400. Si je veux être sûr, je peux faire la même chose. Je mets la 3 dans la 2. Donc, dans la 2, c'est le x3 qui est ici, est égal à 250 plus 50 fois aussi le 23. Et ça me donne aussi 1400 mètres si vous vérifiez. Gros problème, mais permet de... Ce serait un beau problème synthèse, là, parce qu'on fait appel à différents chapitres et différents concepts. Mais c'est un peu gros pour mettre tout seul à un examen, évidemment. Dans mon cas, en tout cas, je le trouve beaucoup trop gros pour mettre dans un examen.